Sur Gourmandise TV, régalez-vous avec Symbiose, 80 rue de Strasbourg à Vincennes. Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque week-end sur Gourmandise TV. Les fêtes approchent et l'incontournable gourmandise sur votre table de fête, c'est la confiture de Noël. Elle va accompagner à la fois les petits déjeuners, la confiture que je vous propose accompagnera aussi volontiers vos foie gras par exemple, sur une petite tranche de pain d'épices maison. D'ailleurs vous avez ma recette sur Gourmandise TV, vous verrez elle est tout à fait délicate et délicieuse. C'est la recette du pain d'épices que je vous propose de découvrir comme plus de 400 vidéos. Et je tenais juste à faire une petite parenthèse pour vous remercier, car en effet, vous êtes depuis quelques jours pas loin de 45 000 abonnés à Gourmandise TV. Allez, tout de suite, la recette de confiture de Noël. Une recette que j'ai eu le grand plaisir d'élaborer il y a quelques années avec Laurent Duchesne, meilleur ouvrier de France pâtissier à Paris, mais aussi à Vincennes, et avec qui j'ai eu le grand plaisir de travailler, à fabriquer de bonnes confitures pendant quelques années, mais ça c'était dans une autre vie. Tout de suite, la mère mitraille me signale dans l'oreillette en régie qu'il faut y aller, alors je vous propose tout de suite de découvrir les ingrédients de la recette. Et voici donc ces ingrédients avec des beaux fruits pour faire notre confiture. Merci à Afid, partenaire de Gourmandise TV avec la boutique Symbiose à Vincennes, 80 rue de Strasbourg. Et je suis allé cette semaine chercher ces oranges, elles nous proviennent d'Italie. Ce sont des Navelina. Alors c'est le début de la saison des oranges, elles sont tout à fait délicieuses, avec un bon goût bien acidulé. Elles sont parfaites pour faire notre confiture. Il nous en faudra, une fois épluchées, 1 kg. Un bon kilo d'oranges, une fois épluchées. Et on va utiliser la peau de 2 oranges pour faire, vous allez le voir dans un instant, et bien des petits zestes qui seront confits. On ne va pas perdre grand chose, vous le verrez. Alors comme dans chaque confiture que je vous propose, d'ailleurs vous avez une playlist sur Gourmandise TV de mes recettes de confiture, et bien il nous faudra le jus d'un joli citron. Je précise qu'à la fois les oranges et le citron sont bio. Ça permet d'utiliser en effet la peau. Il nous faudra donc le jus d'un citron. On va utiliser 450 g de sucre cristallisé. Alors je précise que le sucre cristallisé, pour moi, le seul sucre qui fonctionne très très bien avec les confitures, car c'est un sucre neutre qui ne dénature pas le goût des fruits. Comme nos grands-mères faisaient autrefois, sucre cristallisé. Dans notre confiture de Noël, on va mettre également des petits abricots secs. Il en faut 150 g. Il nous faudra une gousse de vanille. Il nous faudra 50 g d'amandes effilées et puis une belle cuillère à soupe de cannelle. Pour réaliser notre confiture de Noël, évidemment, le traditionnel chaudron de la mère mitraille. Ça c'est vrai ça. Un écumoire, il nous faut bien sûr une cuillère en bois parce qu'il faut toujours remuer votre confiture lorsque vous la faites, il ne faut jamais lâcher le chaudron, on va voir ça dans un instant. Et puis bien sûr, il nous faudra une louche. Sans oublier, le voici, le voilà, je viens juste d'aller le chercher. Eh bien l'entonnoir, bien évidemment, pour mettre la confiture en pot. Et nous allons mettre sans plus tarder une petite soucoupe au réfrigérateur. Je vous indiquerai pourquoi tout à l'heure. Bien sûr, on va utiliser aussi des pots bien propres, alors que ce soit le pot comme le couvercle. Il faut que ce soit impeccable. Première étape de la recette, il s'agit de s'occuper des oranges. Alors, comme là on va pas faire une grosse quantité, on va procéder à la manière d'un pâtissier, c'est-à-dire qu'on va peler à vif les oranges, on ne va pas les blanchir, vous allez voir. Alors, je commence d'abord par couper l'extrémité du fruit, voilà, vous voyez, il y a ce qu'on appelle le blanc, c'est le zeste, et la peau, là, orange, c'est le zeste. Peler à vif, on va prendre un bon couteau qui coupe bien, et on va venir simplement épouser la forme de l'orange, vous voyez, en faisant un rond, et ce qu'on appelle donc peler à vif, c'est-à-dire qu'on va retirer toutes les parties blanches de chaque orange. Cela étant fait, ensuite on va couper l'orange comme ceci, en deux, et puis on va venir à l'aide du couteau, vous voyez, couper des quartiers, et on va retirer la partie blanche
qu'il y a dans le milieu de l'orange, sachant que ces parties blanches sont très amères, donc il faut qu'il y en ait le moins possible, sinon ça ne donnera pas de bonne confiture. Et puis ensuite, chaque quartier, eh ben, on va venir comme ça, voilà, je vous montre, donc on enlève les parties blanches, et ensuite on va couper, voilà, chaque quartier en petits morceaux, comme ceci. Ensuite, il va s'agir de prélever des petits zestes d'orange. Alors on va prendre, vous le voyez, une des peaux de nos oranges. Il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est juste que ça va apporter un petit peu de zeste d'orange confite dans notre confiture. Donc on fait des très très fines lamelles, et puis ensuite on vient, à l'aide du couteau, vous le voyez, les couper très simplement en petits morceaux. Alors il en faut l'équivalent d'une petite cuillère à soupe pour 1 kg de fruits. À présent, s'agissant des abricots, vous voyez, très simple, on va venir les couper en très très fines lamelles. Voilà. On pourra même, si on veut, les recouper en deux. En tous les cas, faire des petits morceaux comme ceci. La suite de la recette est très simple, c'est un jeu d'enfant dans un saladier. Donc j'ai mis mes quartiers d'orange, j'ai également mis, vous le voyez, les petits zestes, les abricots. On va sans plus tarder mettre notre sucre. Voilà, vous allez voir, c'est très très simple, et je vous conseille de faire cette confiture un petit peu à l'avance avant Noël, de manière à ce qu'elle travaille un peu dans le pot, elle sera vraiment meilleure. Avec le sucre, on va mettre tout de suite les amandes. Je vous l'ai dit, c'est un jeu d'enfant. Nous allons mettre notre cuillère à soupe de cannelle, et évidemment notre jus de citron, et puis on va bien remuer l'ensemble, de manière à ce que les oranges s'imprègnent bien du goût de la cannelle, du jus de citron, et que les amandes se mélangent bien. Ça commence déjà à sentir très très bon. C'est vrai que la cannelle et les oranges, eh bien écoutez, dans une confiture de Noël, c'est absolument délicat et délicieux. Alors il faut savoir doser la cannelle, il ne faut pas en mettre de trop, c'est pour ça que je vous dis une cuillère à soupe pour 1 kg d'oranges. Eh bien écoutez, ça me paraît très bien. Alors une fois que notre mélange, voilà, est bien remué, eh bien c'est très simple, on va aller pouvoir faire des courses ou se reposer. Avec la mère mitraille, se reposer, c'est pas évident. Et puisque nous allons couvrir tout de suite notre mélange, et on va laisser macérer tout cela pendant au moins 1 heure. Venons-en maintenant à la cuisson de la confiture. Du saladier bleu de la mère mitraille à son chaudron, il n'y a qu'un pas, et vous le voyez, je viens d'y mettre notre préparation. La vanille dans tout ça, vous allez me dire, bah oui, tout à l'heure on ne l'a pas mis. C'est maintenant qu'on va la mettre. J'ai fendu la gousse de vanille en deux, je l'ai coupée en petits tronçons, et on va la mettre comme ceci dans la confiture qu'on va bien remuer. Alors, départ à feu vif, d'ailleurs on va augmenter un petit peu, départ à feu vif, jusqu'à la première ébullition. Alors notre vanille à l'intérieur, eh bien vous allez le voir, va venir diffuser son parfum, mais de manière assez délicate et raffinée, parce qu'il ne faut pas que le goût de la vanille l'emporte sur le reste. Et on laissera les petits tronçons de vanille dans la confiture tout à l'heure, au moment de la mise en pot, parce que pour celles et ceux qui aiment, ça permettra de susurrer ces petits bâtonnets de vanille, vous verrez, c'est tout à fait délicieux. Alors d'ores et déjà, on pense bien sûr à préparer ses pots, l'entonnoir, la louche aussi également. Ce n'est pas au dernier moment qu'il faudra le faire. Et puis je vous rappelle que pour la cuisson d'une confiture, on ne lâche jamais de chaudron. On remue tout le temps la confiture, parce que sinon ça peut prendre au fond, et là c'est pas bon. Quelques minutes après, première ébullition, vous le voyez. Alors il se forme sur le dessus une petite mousse, que l'on appelle donc l'écume. La voici, la voilà, regardez. Alors soit on écume, on l'enlève, soit on la laisse. De toute façon, l'écume, à la fin de la cuisson de notre confiture, finira bien par disparaître. Alors surtout, le plus important, c'est de bien remuer comme ceci. Y a-t-il un temps de cuisson? Vous me demandez souvent pour les confitures. Alors, il n'y a pas de règle particulière, mais on peut estimer que pour 1 kg de fruits, dans un petit chaudron comme ceci, il faut compter à peu près une vingtaine de minutes, sachant que l'orange va dégager beaucoup d'eau, parce que oui, l'orange c'est très peu de chair et beaucoup d'eau. Alors surtout, on remue bien,
Et puis n'oubliez pas de mettre votre petite soucoupe dans le fraiseur pour tout à l'heure justement contrôler la cuisson de la confiture. On est presque arrivé à la fin de la cuisson de notre confiture, regardez comme elle est belle. La couleur est de plus en plus brillante. Alors ne cherchez pas avec une confiture d'orange à faire une confiture épaisse. Elle va s'épaissir en refroidissant. Je peux simplement vous dire que les parfums sont délicieux dans la cuisine. Vous voyez, les petits abricots se sont réhydratés. On voit bien le bouillonnement, le plop 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 de la confiture, qui je pense donc ne va pas tarder dans quelques secondes à être prête pour la mise en pot. Alors afin de confirmer, on va tout de suite faire le test de la soucoupe. Je prends donc un petit peu de confiture dans la cuillère. Vous voyez déjà elle tient bien dans la cuillère. On étale un petit peu comme ça. Et puis nous allons laisser refroidir un peu. Puis vous voyez, la confiture est en train de se gélifier. Elle est prête, on va la mettre en pot. Évidemment, pot bien propre, l'entonnoir de la mère mitraille. Et nous allons regarder mettre cette délicieuse confiture en pot. Alors je vous conseille notamment de la déguster, je vous le disais, avec un foie gras, ça passe très très bien. Ou encore un bon plateau de fromage, ou simplement le matin de Noël, avec une bonne petite brioche, pur beurre, un peu tiède, et vous devriez donc vous régaler avec cette confiture de Noël, recette élaborée avec Laurent Duchesne. Voilà, là c'est suffisant. Alors, on va pas trop remplir le pot, juste ce qu'il faut. Et puis ensuite, on va donc bien serrer notre couvercle, bien comme il faut. On va regarder, elle est vraiment belle, beaucoup d'amandes, beaucoup de cannelle, beaucoup de goût, le petit bâton de vanille. Allez, ce sera pour Noël. On va tout de suite retourner ce pot et on va le laisser refroidir avant de le retourner. Mais aurez-vous la patience d'attendre jusqu'aux fêtes pour déguster cette confiture? Peut-être pas, mais en tous les cas, je vous le conseille. En effet, la confiture, vous le savez, c'est comme le vin, ça continue à travailler dans le pot. Ainsi, toutes les bonnes saveurs se diffusent. Je vous souhaite à toutes et à tous, évidemment, de vous régaler pour ces fêtes de fin d'année et puis de vous retrouver, évidemment, sur Gourmandise TV, en compagnie de la mère Mitraille et puis toute son équipe. À bientôt!